Bah, si vous voulez, quand j'ai passé mon bac, quand j'étais enfant, je ne pas enfant, jeune, disons, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire plus tard. Donc j'ai fait une liste avec tous les métiers qui existent, j'ai tout rayé. Et puis à la fin, il ne restait rien. Parce qu'à l'époque, la bande dessinée n'était pas considérée comme un métier. Et donc c'est un peu par défaut que j'ai fait ça, parce que j'étais incapable de faire autre chose. Alors le personnage de l'ours Barnabé, alors bon, à l'époque, c'était une revue qui était vendue dans les écoles, donc Ami Coupe, donc il m'avait demandé de faire une bande dessinée. Alors pourquoi l'ours Barnabé bon, alors là c'est toujours pareil, d'une certaine manière je n'en sais rien. Bon, mais en fait bon, j'avais quand même envie à la base de faire un personnage qui vive dans un milieu complètement naturel, qui soit en dehors du monde humain, avec ses modes, enfin, de manière à faire justement des gags qui soient hors du temps et de l'espace, qui soient hors mode, hors situation particulière. Bon, et comme j'aime la nature, c'était aussi l'idée de dessiner des paysages naturels, des montagnes, des forêts, etc. Donc j'ai pris un ours. Bon, en même temps, il marche debout, bon, c'est une sorte d'humain. En même temps, bon, j'aurais pu prendre un yéti aussi, dans le même genre. Bon, d'une part, il y a un souci d'y arriver, évidemment. Et après, disons que dans ce que je fais, je passe beaucoup plus de temps en fait, à chercher mes idées et mes gags qu'à les dessiner et à les mettre en couleur. Parce que bon, le dessin, une fois qu'on sait à peu près, disons, dessiner, bon, c'est acquis une fois pour toutes. Alors que rechercher des gags, même 30 ans après, on repart toujours à zéro finalement. Enfin, il n'y a pas d'entraînement comme d'habitude, tellement. Donc c'est le plus difficile. En réalité, je crois que le secret, c'est de ne pas hésiter à y passer du temps, en faire trop, à les sélectionner, à les montrer. Alors je les montre à mon frère, qui me les sélectionne aussi. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance dans la bande dessinée, que ce soit humour ou non, du scénario et du gag, et je pense que ça vaut le coup d'y passer du temps. C'est ce qui m'inquiète, parce que je ne me vois pas vieillir. Et quand je vois des gens qui sont adultes qui me disent l'ours Barnabé a bercé mon enfance, je me dis bon ok. Mais oui, de toute façon, un auteur a toujours intérêt à vivre vieux, parce que disons que la récompense au niveau social met toujours beaucoup de temps à venir. Donc on a intérêt à éviter les cancers et les crises cardiaques. Donc j'en fais un par an. Bon, finalement, le dessin et la couleur, bon, ça doit me prendre, mettons, 2 mois, bon, mais pas plus. Et après, tout le reste du temps, c'est la recherche des idées, finalement. Alors bon, je ne fais pas forcément que ça durant l'année, mais j'ai besoin bon, disons, d'une année entière, pour être certain, de trouver suffisamment de choses intéressantes. Donc finalement, j'aurais du mal à en faire plus d'un par an, ou alors il faudrait que je ne fasse absolument que ça. Bon, au maximum 2 par an, peut-être. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup, effectivement. J'en lis très peu. Alors en plus, bon, il faut dire que j'ai un problème, on va dire, personnel avec la narration. Et c'est peut-être pour ça que je fais des histoires courtes. En fait, je n'aime pas les histoires longues. Donc je ne lis pratiquement jamais de romans. Et la bande dessinée, c'est un peu pareil. Du moment que c'est une longue histoire, j'ai du mal. Oui, alors bon, d'une certaine manière, bon, même s'il est mort, je pense à Moebius, bon, qui reste l'auteur qui me fascine le plus, parce que dans son dessin, bon, non seulement son dessin est très bien fait, mais les gens qui dessinent très bien, il y en a quand même pas mal, mais chez lui, il y a un truc en plus, il y a un mystère qui est irréductible, à la fois dans son dessin et même dans les idées graphiques. Donc on revient un peu, qui met dans son dessin. Donc il a des idées graphiques et c'est ça qui me fascine chez lui. Donc si je pouvais entrer dans son cerveau, bon, ça ne me déplairait pas.